Bien, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Merci de votre présence à cette ultime conférence de presse de la campagne. Nous tiendrons ce soir à Hénin-Beaumont notre 110e et dernière réunion publique aux côtés de l'un de nos maires, par ailleurs directeur dynamique de cette campagne qui s'achève, Steve Réois. Dimanche, les Français sont appelés aux urnes et mes dernières déclarations résonneront comme un appel à voter. Avant de se rendre aux urnes, les Français devront se poser une question essentielle. Ont-ils envie de voir Emmanuel Macron triompher dimanche ? Emmanuel Macron fait de ces élections européennes un test qu'il analysera en cas de victoire comme la volonté des Français de lui accorder les pleins pouvoirs, comme une confirmation que sa manière de présider et que la politique qu'il conduit sont justes, comme un signal à poursuivre l'œuvre de déconstruction de notre pays qu'il a enclenchée. L'heure du rassemblement du peuple français est donc venue. J'en appelle tout d'abord aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, à qui nous avions, à plusieurs reprises, proposé de mener ce combat électoral ensemble en faisant liste commune. Je respecte son choix, mais je viens lui dire que nous partageons l'essentiel, que les idées, les valeurs et le projet que nous défendons n'ont jamais été aussi proches. Il faut désormais se résoudre au fait qu'il n'atteindra pas la barre des 5% nécessaires pour avoir des élus dimanche. S'éparpiller sur des listes, aujourd'hui créditées de moins de 5%, c'est l'assurance de renforcer Emmanuel Macron. Dimanche, aucune voix ne doit être gâchée, aucune voix ne doit être perdue. J'appelle donc les électeurs de Debout la France à voter dimanche pour notre liste de rassemblement, qu'ils sachent que 1% de plus pour le Rassemblement national, c'est un député de combat de plus au service de la nation. J'en appelle aux électeurs de François-Xavier Bellamy, dont je profite de l'occasion pour saluer la campagne et les qualités personnelles. Je leur dis que le nombre de députés LR sera si faible au regard des intentions de vote actuelles qu'il sera insuffisant pour pouvoir peser sur la politique du Parlement européen, y compris à l'intérieur même du PPE, leur parti européen. Pour empêcher Emmanuel Macron d'arriver en tête, j'appelle les électeurs LR à voter fondamentalement utile en se portant sur la liste du Rassemblement national. Je les appelle à construire l'avenir de leurs idées, à nos côtés, comme l'ont fait durant cette campagne de nombreuses personnalités issues des Républicains, à l'instar de Thierry Mariani ou Jean-Paul Garot, tous deux fondateurs de la droite populaire au sein de l'UMP. Enfin, j'en appelle également aux électeurs de la France insoumise, qui ont constaté la dérive totale du mouvement de Jean-Luc Mélenchon tombé entre les griffes des défenseurs de l'islamisme et de l'indigénisme, promoteurs d'une immigration illimitée et sans la moindre régulation. À ces électeurs opposés au communautarisme, attachés à la laïcité, à la souveraineté de la France, nous les appelons à dire stop à cette dérive et à suivre le conseiller régional Andrea Cotarac, l'un des leurs, en se portant sur notre liste. Nous devons à tout prix empêcher qu'Emmanuel Macron soit tenté de revenir sur ce qu'il a concédé sous la pression populaire. Plus généralement, j'en appelle donc à l'ensemble des Français, attachés à la liberté, à leur dignité, au service public, à notre modèle de protection sociale, à notre culture, notre sécurité et à notre identité. J'en appelle à tous les Français qui, comme nous, ont fait le constat que l'Union européenne a trahi toutes ses promesses en laissant nos nations sans protection face à la mondialisation sauvage, mais qui, comme nous, considèrent qu'il est temps d'instaurer une Europe des nations libres, souveraines, capable de faire coopérer des États entre eux et de respecter les peuples qui la composent. Je les appelle dimanche à relever la tête, à exprimer un vote de fierté face aux humiliations imposées par Emmanuel Macron. Je les appelle à participer à cette grande révolution pacifique et démocratique que nous portons et que nous porterons dimanche dans les urnes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous touchons au terme de cette campagne, une campagne dans laquelle nous avons mis le meilleur de nous-mêmes, avec humilité, avec sobriété, avec le souhait de parler de fond, avec le souci d'aller à la rencontre des Français, y compris dans les endroits les plus reculés. Cette campagne est l'aboutissement d'une réflexion sur plusieurs mois que nous avons entamée dès l'été 2017 lors d'un bureau élargi et qui nous a conduit à prendre en compte le message des Français et le bouleversement politique annoncé par la montée des partis nationaux en Europe. Le manifeste, qui est le fruit de cette réflexion doctrinale, est un travail dont personne ne peut contester la tenue et le sérieux. Avec le programme électoral, qui en est la déclinaison politique, il présente une analyse originale et des axes, je crois, novateurs. Ces documents ont pour objet de nourrir le débat de thématiques et des concepts qui, dans l'avenir, trouveront sans nul doute à être discutés et même à s'appliquer dans l'action publique, tant française qu'européenne. L'un des points les plus frappants de cette campagne m'apparaît résider dans les signes d'une victoire idéologique
presque totale. Parmi les plus tonitruants européistes, il ne s'est trouvé personne pour assumer le bilan, il est vrai, désastreux de l'Union européenne. Même les plus unionistes ont reconnu la nécessité de réformer profondément le fonctionnement de l'actuelle Union européenne, chaotique et incertaine. Prenant des entorses au dogme religieux du libre-échange, ils se sont par exemple fait les avocats d'un protectionnisme soit écologique, soit fiscal, soit social. Cette campagne, comme nous l'avions annoncé, nous l'avons menée sur 2 terrains. Une campagne au niveau national avec plus de 110 réunions en 2 mois, 600 000 affiches, 2 millions de tracts et des milliers de militants mobilisés dans tout le pays, y compris outre-mer. Cette campagne, nous l'avons lancée dès janvier 2019 et l'avons menée avec sincérité et loyauté. Notre envie de débattre s'est souvent heurtée à la défection de nos adversaires et notamment de notre principal challenger, La République En Marche, qui a désigné sa triste tête de liste tardivement et publié un programme indigent 15 jours avant le vote. Avec la sérénité des vieilles troupes, nous avons noté ces derniers jours la multiplication des coups bas, qui traduit de toute évidence la nervosité et le raidissement du système face à une sanction démocratique possible. Et puis nous avons mené une campagne au niveau européen qui débuta en réalité dès le 1er mai 2018 avec le meeting commun de Nice qui réunit nos alliés du groupe ENL. Cet engagement s'est poursuivi par une activité que j'appellerais diplomatique et des manifestations politiques publiques qui ont nécessité une dizaine de déplacements sur tout le continent, Italie, Estonie, Danemark, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, République tchèque, Belgique, etc. Le point d'orgue de cette entreprise de fédération des mouvements nationaux d'Europe fut le magnifique meeting de Milan aux côtés de notre ami Matteo Salvini. Chacun remarquera que nos adversaires, qui se prévalent facilement d'une prétendue ouverture en Europe et dans le monde, ont été incapables d'actions de terrain de cette nature. Cette avancée au niveau européen constitue déjà un premier succès, puisque la dynamique d'alliance que nous avons engagée annonce une progression considérable de notre groupe au Parlement, qui devrait passer de la 8e à la 3e place. Le deuxième succès est d'avoir réussi en France le pari du rassemblement. Lorsque nous avons changé le nom du parti, nous avions indiqué notre intention de répondre à la recomposition politique par une refondation du mouvement en l'ouvrant largement. Des personnalités ont répondu à notre appel et concourent aujourd'hui à la liste avec bonheur et efficacité. Issus de l'UMP, André Rouget, venu de l'UMP et plus particulièrement de la droite populaire, Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, de la société civile, l'essayiste Hervé Juvin, du monde syndical, Maxette Grisoni-Pierre Bacas. D'autres personnalités éminentes, sans rejoindre la liste, nous ont fait l'honneur de leur soutien public, comme Robert Ménard, le maire de Béziers, Nicolas Dhuicq, l'ancien député UMP de l'Aube, Virginie Angevin, membre du bureau politique de DLF, ou Andrea Cotarac, conseiller régional de la France insoumise, que vous entendrez ce soir. Qu'il en soit remercié du fond du cœur et que les Français voient la diversité de l'origine politique de ces appels et qu'ils voient à l'intérieur de cette diversité un encouragement à dépasser les clivages traditionnels pour un scrutin dont la portée dépasse l'enjeu européen. L'enjeu de cette élection est triple. Un enjeu européen avec la proposition de faire évoluer l'Union européenne vers une alliance européenne des nations. Sous couvert de coopération en Europe, l'Union européenne, à l'origine organisation internationale, nous a entraînés par abandon de souveraineté successive de nos États-nations vers une conception fédérale, inféconde et même nocive. Gouvernée par une oligarchie post-nationale, elle tend désormais vers une vision impériale, agressive et hégémonique, celle d'un empire marchand sans limite, avec pour seule règle la concurrence, même déloyale, et la compétition de tous contre tous, dont l'immigration massive est évidemment une composante majeure. Après 60 ans de pouvoir sans partage, nous proposons, dans le cadre d'une alternance démocratique naturelle, de réorienter la coopération européenne pour l'appuyer sur la valeur cardinale qui a fait l'Europe plurimillénaire, la liberté. La liberté des peuples de décider, les cercles de coopération, la liberté des citoyens de décider pour leur État-nation. Il y a maintenant urgence à réaliser cette alternance démocratique sans laquelle c'est l'idée européenne elle-même qui volera en éclats, engloutie par le bilan des 30 désastreuses et les perspectives de crise sans fin. Nous en sommes convaincus. Ce sont les nations qui sauveront l'Europe et redéfiniront pour elles le cadre pertinent de sa prospérité et de sa puissance face aux géants chinois et américains. Un enjeu national, puisque M. Macron a volontairement donné au scrutin du 26 mai une portée référendaire pour ou contre sa politique. Les Français doivent examiner en conscience
tous les thèmes portés par la crise sociale des Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat et le refus de la TVA sur les produits la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, le refus de la prise en compte des dépenses contraintes pour les foyers, avec l'augmentation future d'ailleurs du prix de l'électricité, et puis avec cette taxe carbone imposée puis retirée jusqu'à ce qu'elle soit très probablement réimposée à nouveau. Les choix fiscaux en faveur des 1% des Français les plus aisés, la pénalisation des retraités avec en fond de décor une offensive jamais vue contre la sanctuarisation des retraites, CSG, retraite à points variables, rabotage des pensions de réversion. Qu'ils prennent conscience qu'une victoire d'Emmanuel Macron leur ferait tout perdre, y compris la dignité retrouvée dans l'action et la fraternité des ronds-points. Le scrutin du 26 mai, c'est le référendum populaire que les Français ont demandé, mais n'ont pas eu. En un seul jour et un seul tour, ce sera le moment de lancer un message à Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas entendre les cris de souffrance et de désespoir d'un peuple. Voter pour le Rassemblement national, c'est aussi lui refuser les pleins pouvoirs que par un plébiscite implicite il réclame. Il ne doit pas sortir premier dimanche soir. Le mépris envers les Français ne doit pas l'emporter. Sa volonté de revanche contre ceux qui l'ont contrarié par les actes du samedi doit être empêchée. Le troisième enjeu est civilisationnel, car derrière l'Europe de Macron et la politique de Macron, il y a la vision idéologique de Macron, une vision idéologique empruntée au mondialisme. Ce totalitarisme moderne professe l'effacement des frontières et promeut l'émergence d'un homme déraciné qui n'est plus qu'un agent économique, producteur et consommateur, et jetable quand il n'est plus ni l'un ni l'autre. Cette vision inhumaine et matérialiste a programmé le logiciel immigrationniste de l'Union européenne et la politique migratoire plus que laxiste de la France. On comprend mieux pourquoi nos dirigeants justifient et accompagnent ces trafics d'êtres humains et placent en toute bonne conscience nos pays sous la menace d'une immigration massive et sans fin. Vous le voyez, les enjeux de ce scrutin sont immenses. Je voudrais dire aux Français qui nous écoutent, la politique n'est pas un divertissement. Elle n'est pas un jeu de télé-réalité, elle engage des choix politiques pour des années et derrière les décisions publiques, la vie de millions d'hommes, votre quotidien, votre vie et le destin de vos enfants. Ces enjeux d'une importance considérable pour la France et pour l'Europe appellent instamment les électeurs à se déplacer dimanche. En votant, chacun doit avoir à cœur de rendre sa voix utile, c'est-à-dire déposer dans l'urne le seul bulletin qui peut faire échec à Emmanuel Macron, celui qui vous invite à prendre le pouvoir de la liste conduite par Jordan Bardella, ce jeune homme talentueux, convaincu, convaincant, dont tout le parcours symbolise cette méritocratie républicaine à laquelle nous sommes tous Français si attachés.